Pourquoi ai-je invité ce soir Denise Glaser? Bien parce que j'ai pensé que tous les prétextes étaient bons lorsqu'il s'agissait de ramener vers le petit écran quelqu'un qui lui manquait et auquel il devait manquer. Et puis parce qu'il est courtois, il est normal, il est amical lorsqu'on a bien connu quelqu'un, et vous avez bien connu Denise Glaser, n'est-ce pas, de prendre de ses nouvelles de temps à autre. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Si vous permettez que je relève le mot amical dans ce que vous venez de dire, Philippe. C'est très amical C'est amusant un confrère qui vous invite comme ça après si longtemps. Oui, on dira que quand on invite quelqu'un qui ne risque plus de vous porter ombrage, ça diminue les mérites de l'amitié. Mais ce sont les méchants qui diront cela. Disons que c'est un point de vue qui tente de diminuer le mérite que vous y avez parce que qui ne risque plus de vous porter ombrage. Non, d'ailleurs ça n'a jamais existé. Chacun. Vous interviewez les mêmes vedettes que moi, mais avec beaucoup plus de silence. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je crois que je fais à la fois beaucoup de choses et j'attends. Mais je n'attends pas de refaire de la télévision tout de suite. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Vous savez, c'est pas mal de profiter d'une petite image de marque comme ça qui est, comment dire, la championne des lourdés ou des, hein, j'allais dire Denise la virée, en pensant à, je ne sais pas comment elle s'appelle, la survireuse du dessin, voilà. Je crois que ça fait 4 fois que je me suis fait lourder depuis 68. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Rien. Rien, justement, je crois que c'est pour ça. Alors, vous êtes chômeuse aujourd'hui? Ouais. Vous pointez? Comment? Vous pointez au bureau de chômage? Ouais. Oui. Bien sûr. Et de temps en temps, on vous propose quelque chose? On me propose des tas de choses, oui. Quoi? Vous croyez que je garde ce chapeau? Parce que, je vais vous dire, hein, j'apprécie beaucoup... Alors ça, tout d'un coup, il y a des souvenirs qui reviennent. Hein. Je dois dire que les décorateurs de la télévision, ils sont incroyables. Avec 3 bouts de ficelle, ils vous font un décor psychédélique. Oui, c'est un mot qu'il faut quand même pas prononcer dans un studio. Le mot? Oui. Que j'ai dit? Oui. Pourtant, il y a même des éléphants roses. Ils réussissent à faire des trucs insensés. Chez moi, ils faisaient des trucs incroyables aussi. Avec vous, c'est avec pas beaucoup de sous. Chez moi, c'est avec 0 francs. Ils sont formidables. Hein. Et quand on vous fait des propositions professionnelles, quel genre est-ce? Oh, ben alors, c'est des propositions de toutes sortes. Philippe, j'enlève mon chapeau, j'ai un peu chaud, hein. Merci. Il est chouette, mon chapeau. Vous savez que c'est un chapeau historique? Vous savez que c'est avec ça que j'ai fait mes débuts au théâtre? Ah oui? Ah oui. 10 minutes dans Gomina, ça a été à la première de Gomina. Vous pouvez pas savoir ce que c'était, parce que je me moquais de Denise Glaser. Les gens étaient écroulés de rire, et moi, après... Quelques jours après, il a fallu que je fasse ma dernière émission. C'était juste avant. Et je recevais... Qui je recevais? Ça n'a pas marché, Gomina. Hein? Mais, je vais vous dire, ça aurait dû marcher. Ça a pas... Oui, ça n'a pas marché, c'est pas... Vous savez, moi, j'étais seulement pour la première. Le soir de la première. Là, non, mais ça aurait dû marcher, Gomina. Ils ont été assister. prêts le jour de la fermeture. C'est-à-dire le second soir? Non, le 4e mois, mais c'est pareil. Je me déshabille. Hein. Oui. Ah bah, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Alors, depuis que vous ne faites plus de la télévision, vous la regardez davantage, j'imagine. Ah, je la regarde beaucoup, oui. Donc, mais je la regardais déjà beaucoup avant. En prenant du recul, vous êtes amené à faire certaines constatations. Alors, si vous voulez, nous allons imaginer qu'on vous confie la direction d'une chaîne. Pourquoi pas? Vous êtes libre, vous connaissez le métier. Enfin bon, il y a des présomptions de possibilités. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, avec un domaine que vous connaissez bien, avec les variétés? D'abord, ça va nous permettre de parler plus librement, et c'est vraiment pas une clause de style. Jamais je ne serai directeur de quoi que ce soit. Non, mais je vous demande d'admettre ce postulat. Nous raisonnons par l'absurde. Alors, raisonnons par l'absurde. Les variétés. D'abord, si vous voulez, là aussi, il y a une espèce de postulat au départ. Quand je monte dans un taxi et qu'on me dit « Ah là là, Denise hein », et qu'on me dit « Ah, mais il y a un tel, ah là là, qu'est-ce qu'il est tarte », j'ai une formule qui règle tout. Je dis jamais de mal de mes confrères et on parle d'autre chose. Alors, si vous voulez, là, c'est pareil, on va essayer de ne pas prononcer de nom. Les variétés, un grand coup de... Un grand coup d'air. Et un coup de balai? Non. Peut-être pas, mais cela leur infusait
circulation du sang, que ça bouge, que ça... Oh là là, qu'ils aillent au charbon un peu, mais qu'ils en reviennent régénérés, c'est un peu bizarre comme image. Ben, je sais pas, variété. Posez-moi des questions précises parce qu'il y a tellement à dire. Mais je veux dire, c'est un chanteur derrière un chanteur ou... Ben, c'est surtout un chanteur matraqué derrière un chanteur connu, derrière un chanteur rematraqué derrière un chanteur connu. Et je dois dire modestement que, bon, ben, après toutes mes petites et mes grandes découvertes, il n'y a plus de découvertes. Alors, est-ce que les découvertes ont disparu ou est-ce que c'est moi qui ai disparu? Des fois, je me pose la question. Les feuilletons américains. Oh, bon, ça, pourquoi faire, alors? Il y a de très bons films américains, mais les feuilletons, c'est du remplissage, n'importe où, on le sait. L'érotisme. Ah, ben, l'érotisme, ça, c'est une chose très importante. C'est une chose très importante ah, il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Non, c'est très important parce que ça commence à s'ouvrir un petit peu, mais... Vous pensez qu'il faudrait des émissions spécialisées à une certaine heure? Oui, mais attention, spécialisées, mais pas de spécialistes. Et pas seulement spécialisées. Vous savez que... j'ai entendu un mot l'autre jour de quelqu'un qui parlait à quelqu'un d'autre. C'était un psychologue, c'était on appelle ça sexologue, psychologue. Et il disait à une personne qui avait perdu quelqu'un qui lui était cher, et il y avait assez longtemps, il y avait une dizaine d'années, et à qui il conseillait de refaire sa vie. Et il lui disait, il faut érotiser la vie, il faut donc qu'il y ait des lectures, il faut qu'il y ait un entourage, il faut qu'il y ait... Et c'est pas grand-chose quelquefois. Vous pourriez tenir ce genre de rubrique, vous? Il ne faut pas qu'il y ait des spécialistes, je ne suis pas spécialiste, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que même... Vous avez trop d'expérience pour vous occuper du sujet? Non, c'est pas ça, ça ne veut rien dire, et en plus ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est pas l'expérience qui compte, ou c'est de naissance, ou ça n'existe pas. On peut vivre une vie monacale et savoir que l'érotisme est une chose très très importante. Mais on en parle à la fois trop et pas assez. Et surtout, alors, justement, parce qu'on a mauvaise conscience, on se donne la caution suivante. C'est d'en faire parler à des spécialistes. C'est d'en faire parler à des médecins. Parce que le médecin, c'est sacré. Alors le médecin, il peut bien parler de ces choses. Et pourquoi pas les gens de la rue? Vous savez, un petit jeune homme qui est doué, il est doué à 4 ans. Petite jeune femme qui est douée, elle est douée à 4 ans. Bon, et c'est pas... attention, hein, je déteste les films érotiques qu'on voit actuellement. Tout est à faire. Tout est à faire, tout est à faire dans les vocations, tout est à faire dans la... Non, mais j'ai compris ce que vous vouliez faire, une rubrique érotique tenue par des nourrissons. Eh ben, ça serait peut-être un peu plus simple, un peu plus vrai, un peu plus évoqué, un peu plus frais que tout ce qu'on voit.